Et bonjour YouTube, nous nous retrouvons cette fois-ci sur la version Final Fantasy 3 Pixel Remaster et on va terminer sur cette version, voir un petit peu ce qu'elle apporte de beau, même si globalement, comme on l'a constaté, c'est exactement comme pour Final Fantasy 1 Pixel Remaster, Final Fantasy 2 Pixel Remaster, c'est exactement les mêmes menus, écran blanc, avec le logo d'Amano, on a les extras toujours pareil, avec le bestiaire, ainsi et bien tout simplement que les galeries, lecteurs de musique, voilà donc c'est exactement la même chose pour toutes les versions Pixel Remaster, c'est la même patte graphique, tout est pareil. Alors là on va lancer une petite partie, alors par contre, oulala, comment il s'appelait déjà ? Waouh, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle plus comment s'appelaient les persos. Alors ils étaient plusieurs. Il y en a un qui s'appelait Lunette. Il y en a la nana, elle était bleue. C'était la bleue, je crois, qui s'appelait Rufia. Ouais, alors lui, je sais que c'était Arc. D'accord. Ouais, ok. Par contre, ouais, je me rappelle plus exactement, mais de toute façon, c'est pas très grave. Hein. C'est juste histoire de mettre des noms. Lunette, c'était le violet. Attends, c'est lequel le violet, c'est lequel le rouge? Le rouge, c'est Ingus. Donc, à mon avis, ça devait être lui, Lunette. C'est Refia, c'est pas Rufia. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était Rufia. Refia, alors. Ok. Bon, bah nickel. Ça a l'air d'être bien comme ça. Puis de toute façon, les noms, c'est pas non plus super important. Allez, on va lancer la partie et on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Non, c'est pas les Tortues Ninja, non. Izanami... Attends. Juste après, je répondrai à ta question. Un prophète Gul'dan proclama sereinement: le grand séisme n'était qu'un simple présage. Les violentes secousses ont fait émerger des créatures monstrueuses et les cristaux, source de la lumière du monde, ont été engloutis dans les profondeurs. Pourtant, comparé au malheur à venir, tout cela est bien insignifiant. Une ombre se profile, incommensurable, profonde, ténébreuse, empreinte de chagrin, mais tout espoir n'est pas encore perdu. 4 âmes recevront la bénédiction de la lumière. Ceci marquera le commencement. Je trouve les écritures elles passent un peu trop vite. 4 jeunes orphelins ont été élevés par le père Topapa à Ulr, un village reculé. Ils se sont aventurés dans une grotte formée lors du grand séisme qui a englouti les cristaux. Avides de découvertes, ils voulaient mettre leur cœur à l'ouvrage, leur courage à l'épreuve. Oula. Aïe, le sol s'est effondré, voilà qui est embêtant. Attends, on ne devrait peut-être pas aller plus loin. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pourtant toi qui voulais explorer la grotte. Hé, aidez-nous à trouver une façon de sortir d'ici au lieu de vous disputer. Alors vraiment, ouais, très sincèrement, autant je valide beaucoup les ambiances musicales, les effets qui sont faits, tout, mais vraiment la police, j'y arrive pas. Oh la musique! Enfin, le travail qui a été fait pour les musiques, c'est un grand oui par contre. Hein. Mais ils sortaient d'où ces monstres? Il manquait plus que ça. Nous voilà dans le beau drap. Bref, c'est vraiment que pour moi c'est vraiment le seul bémol. Pour le reste, je valide, mais alors totalement. Mais je sais pas ce qui leur est passé par la tête de faire vraiment cette police quoi. Enfin bref. Allez, petit bouclier pour toi. Bah, qu'y a-t-il? Ce rocher? Mais il y a quelque chose de bizarre. Tu as raison. Ouais, d'accord, on l'a vu, le petit rocher. Un passage secret incroyable. Ah oui, c'est la première apparition des chevaliers oignons dans l'univers des jeux Square. Surtout là, dans le 3. Bah, je crois que c'est les 4, c'est des chevaliers oignons, non? Les 4 petits là, non? J'ai encore des FF7 qui ont jamais servi sous blister. Quoi? Ah oui, ça, à mon avis, ça a un petit peu de valeur, ça, non? À mon avis, ça a un petit peu de valeur.
Moi j'ai des FF mais pas sous blister. Salut, est-ce que tu as fait FF7 remasterisé? Alors tu parles de quoi? De FF7 remake? Si oui, tu en penses quoi? Je l'ai fait pendant le confinement et trop mitigé. Est-ce que tu parles d'FF7 remake quand tu dis remasterisé? Si tu parles d'FF7 remake, ben il y a énormément de choses qui m'ont plu parce que revoir du FF7 avec des graphismes pareils, jamais de ma vie j'aurais pu rêver de voir des personnages comme Tifa aussi bien modélisés. Enfin vraiment c'était incroyable, toute la team et tout, les musiques c'est chef-d'œuvre. Enfin pouvoir y rejouer avec une ambiance pareille, des graphismes pareils, c'est complètement fou. Franchement j'ai adoré. Maintenant moi ce qui m'a vraiment posé, ce qui risque de me poser problème, c'est le découpage du jeu, c'est-à-dire on va l'avoir en combien de parties, c'est aussi toute la relecture de l'histoire, c'est... Là pour l'instant, bon, c'était globalement assez fidèle, mis à part quelques petits, quelques petites libertés, puis tu sais, on sent que l'histoire, ils veulent un petit peu la modifier, mais jusqu'où ça va aller? Moi c'est plus ces questions-là que je me pose, c'est en combien d'épisodes, et où est-ce qu'ils vont aller en termes d'histoire, quoi, c'est plus ça qui me pose problème. Eh, buvons une gorgée. Oh, bah nickel, si ça nous permet de récupérer toute la vie. Ah, un petit FF sous blister, j'avoue. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Non, mais vraiment, voilà quoi. FF7 Remake, j'attends d'avoir la suite, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, hein. Sacrée ambiance, très jolie, système de combat et tout. Non, il y a beaucoup de choses qui m'ont quand même globalement plu. Alors, par contre, évidemment, on est sur du Final Fantasy à l'ancienne. Ça veut dire des combats qui se déclenchent toutes les 3 secondes et demie. Voilà, sachez-le évidemment. Toutes les 3 secondes et demie, vous avez un petit combat qui se déclenche. Regardez-moi ça là. Cristal du vent. Mais qu'est-ce que... Une créature maléfique vous attaque. Ouh. Attends, j'ai chopé du vent arctique. Est-ce que le vent arctique, c'est pas un objet à utiliser? Si. Allez, vent arctique. On va tout lui mettre sur la tête. Je sais pas qui frappe le plus fort dans la team. Ah bah je suis exactement d'accord avec toi. Et la liberté d'un monde ouvert aussi en 97, c'est une grande interrogation. Bah, en fait, comme tu as vu Final Fantasy VII Remake, il s'arrête où? Il s'arrête à la fin de la Shinra, à la fin de Midgar. Donc juste au moment où ils sont censés arriver dans la carte du monde pour aller au village de Calme. Donc ça, ce sera normalement le début de l'épisode 2 et dès là, on verra ce que ça va donner. Dès ce moment-là, on verra ce que ça va donner, si vraiment ça va être fidèle ou pas. Alors, le cristal se met à briller. Vous avez été choisi. Et le cristal a parlé. Je vous octroie mon dernier rayon de lumière, la dernière lueur d'espoir. Au train où vont les choses, celle-ci s'évanouira bientôt et l'équilibre du monde sera rompu. Ouvrez-vous à la lumière et vous pourrez tirer parti de la puissance formidable des cristaux. Vous êtes les élus, les porteurs d'espérance. Ne laissez pas le monde s'écrouler. La lumière du cristal enveloppa les jeunes gens. Très bien. Même le 10-2, je l'avais acheté et il a pris la poussière parce que je crois que c'est là où j'ai commencé à jouer à WoW. Ah ouais? Moi j'ai eu le temps de le faire quand même. Sa volonté les embrasa et ils décidèrent de suivre leur destinée. Celle de dissiper les ténèbres et de faire de nouveau briller la lumière à travers le monde. Ils acceptèrent la lumière du cristal. Très bien. La dernière lueur d'espoir. Vous pouvez désormais devenir guerrier, moine, mage blanc, mage noir ou mage rouge. Ce portail magique vous permettra d'atteindre la surface. Accomplissez votre destin, guerrier de la lumière. Moi, c'est le 12 que je n'ai pas fait à cause de WoW. C'est le 12 que je n'ai pas fait.
Le 10-2, j'avais eu le temps de le caler quand même. Ouais. Bah écoutez, ma foi, ça s'annonce plutôt pas mal, hein, ça s'annonce plutôt pas mal. Tiens, bah regardez. On a la... Oh putain. Oh là là. Oh les musiques, je vais m'arrêter à chaque musique, j'en suis sûr. Ulr, le village de Ulr. Eh bien, où allez-vous comme ça, petit voyou? Comment? Vous allez sauver le monde? Mais vous avez perdu la tête? On raconte que l'eau bénite de la source du sanctuaire peut redonner la force à ceux qui ont la lumière du cristal, voire leur rendre la vie. Et pour utiliser un objet, vous n'avez qu'à choisir à partir de la liste. Essayez pour voir, donnez-moi une potion. Quoi? Oh, grâce à vous, je n'ai plus mal au dos, merci, je vous offre ça en guise de remerciement. Les patriarches vous attendent à l'intérieur. Dan a un don de double vue, vous savez. Il a tout de suite su que vous étiez arrivé. Oh, incroyable. Allez, MMO, quand t'es à fond sur MMO, ça laisse plus beaucoup de temps pour autre chose, hein. On est d'accord. Hein. Oh, j'ai deviné sans peine que vous étiez arrivé quelque chose grâce à mon 6e sens. Écoutez bien ce que le père Topapa a à vous dire. Le père Topapa, celui qui a élevé les 4 orphelins. Topapa, non. Salut Warkless. Je vois, qui aurait cru que vous seriez les élus? Ingus, Refia, Arc, Lunette. Sachez que ce n'est pas le hasard qui vous a conduit au cristal. C'était la volonté de ce dernier. Il vous a choisi et guidé jusqu'à lui. Sa lumière illumine vos cœurs. Utilisez sa puissance à bon escient, ne la gaspillez surtout pas. L'aventure vous attend. Allez sceller les ténèbres. Elles sont tellement simples les histoires, ils se cassaient pas la tête à l'époque. Hein. Omak, un des patriarches du village. Pour utiliser au mieux le pouvoir auquel le cristal vous a donné accès, il faut avoir un cœur droit et ferme. Nina, celle qui a aidé le père Topapa à élever les 4 orphelins. Je me fais du souci à votre sujet, soyez prudents les enfants. Salut Flane. Non mais vraiment ouais. C'était l'époque, hein. Évidemment ils pouvaient pas faire des choses aussi recherchées qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas les moyens de le faire, etc. Mais vraiment les histoires c'est ça, hein. C'est le cristal vous appelle, ça y est vous êtes les guerriers de la lumière et vous devez repousser les ténèbres, emballer, c'est pesé, vous êtes parti pour 30 heures de jeu. Formidable. Allez, ici nous avons quoi? Nous avons de quoi choper un petit peu de stuff. Évidemment on commence toujours par la Giant Sword. Parce que... Oh regardez-moi ça là. Dague, épée longue. Time's up, let's do this. Leroy Jenkins. Est-ce que ce ne serait pas ce bon vieux Flane qui lâche son 25e mois d'abonnement? Combien? 25e mois d'abonnement, c'est incroyable. Merci beaucoup à toi en tout cas. Super cool de ta part. Merci beaucoup. Et ce bon vieux Oli qui pense au sub-hype, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que j'achète? Parce que là, regardez, ça up les 4. Est-ce qu'on part sur 4 épées longues, 4 dagues ou bien 2-2? Parce que les autres armes, vite teuf, hein. Quoique ça coûte cher, hein. On va en prendre 2 et on va en prendre 2. Voilà, équipement. Toi, tu vas prendre... Ah mais non! Mais c'est pareil. Seulement 25, effectivement, il y a des gens qui sont à 30, mais c'est pas tout le monde. Le problème, c'est que lui, il porte déjà 2 épées. Non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement... ouais, c'est toi qui choisis, en fait, les cogneurs, tu leur mets 2 épées. Mais après, les autres, il faut en faire des magiciens, quoi. Voilà. Lui, on va lui mettre double dague. Et poignard, voilà. Donc, en fait, il faudra faire un choix entre qui va taper et qui va... Sérieux? Dans FF1, il y a la tombe Link chez le Royaume des Elfes. Tu vois, je me rappelle plus du tout de ça. Mais alors, plus du tout, hein. Royaume des Elfes, il y a la tombe de Link. Terrible, oh. Ça, j'y garderai un œil là-dessus, ouais, du coup. Voir où est-ce qu'ils ont osé faire ça. Non, mais attends, c'est bizarre parce que c'est Square, en plus, c'est même pas Nintendo. Donc, putain, c'est hallucinant. Ici, nous avons quoi? Bouclier, j'en ai déjà 2 en stock. Je pourrais en acheter 2 supplémentaires, sachant qu'il y en a un qui a déjà double épée, double dague. Ouais. Chapeau en cuir, ils l'ont tous. Et ça, c'est quoi?
Ah, c'est un petit peu compliqué de savoir au début là comment équiper les gens. Parce que là, regardez, il a double épée lui. Lui, il a double dague. Et lui, il a même pas le double poignard ici. Et double poignard ici. Putain, ils ont tous des doubles armes en fait. Oh, c'est trop bizarre. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir des doubles épées comme ça. Donc en fait, le sérum, faut l'acheter quoi. Mais à qui le donner, je ne sais pas. Mais tout ça, voilà, je vais le découvrir exactement en... Ah. Après, il faut choisir qui est mage, etc. Je lui apprends sérum, très bien. Du coup, ouais, en fait, il faut acheter double épée à tout le monde, hein, si je comprends bien. En fait, c'est tous des cogneurs dans ma team. Hein. Dans ma team, c'est que des cogneurs. Regardez-moi ça, j'ai acheté 10. J'ai acheté 8 épées au total. Voilà, 2 épées longues, 2 épées longues, 2 épées longues, 2 épées longues. Et allez, voilà, j'ai que des wars et des rocs dans ma team. Très bien, très bien. Bon. Oui, aller à l'aventure et tout, je veux bien, hein. Mais où? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'indications? N'oubliez pas d'apprendre le sort soin avant de partir à l'aventure. Il devrait y en avoir un dans l'entrepôt du village un peu plus loin. Quoi? Soin? Mais vas-y, mais moi je le veux le soin, tu rigoles ou quoi? Trop bien. C'est ici. La chandelle de droite est un interrupteur qui permet d'ouvrir la porte cachée. Oh boy. Oh boy. Eh bah dis donc. Et ici, oh, tout ça pour moi. Non, épée longue, je viens d'en acheter 150. Pourquoi le jeu il me fait ça? Oh là là. Bon, au moins dans ma vraie partie à moi, je saurai de quoi il en retourne. Allez, on va t'apprendre soin. Paf, voilà, nickel. Ah non, je regarderai ces tombes là. Terrible, je me suis fait arnaquer d'au moins 300 gils. Quel enfer. Et toi là, qu'est-ce que tu fais toute seule là-bas? Je cueille des fleurs. Intéressant, dis donc. Intéressant. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on peut partir à l'aventure. Oh là là, vous êtes parvenu jusqu'ici, bravo. Prenez les potions que j'ai cachées dans le puits. Ah, faut carrément descendre. Potion. 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 Très bien. Ouais, mais les armes, elles ont pas de durabilité, là. Tu sais, c'est pas genre... Ça y est, tu peux casser ton arme. Oh putain, on va réécouter la petite musique incroyable. Oh là là, magnifique. Magnifique. Casus. C'est la ville des casus. Ceci est un feu de bois. Waouh! Désolé, je croyais que vous étiez des fantômes, vous aussi. Je suis un voyageur venu de l'ouest. La malédiction s'est abattue sur ce village. Même l'auberge est tentée. Ouf, incroyable. Elle est où l'auberge? Là. Oh, les fantômes de 1988. Les fantômes de décembre 88. Il faut un anneau de mithril pour emprisonner le djinn de nouveau. Mais seul notre forgeron peut en fabriquer un. C'est pourquoi le djinn a jeté une malédiction sur notre village. Seul le forgeron. Très bien. Le grand séisme a ranimé le djinn qui était enfermé dans la grotte du sceau. Bonjour, je m'appelle Sid, ce bon vieux Sid. J'aimerais bien rentrer chez moi à Canaan, mais un gros rocher bloque la vallée de Nelve. Je me suis dit que je pourrais passer une nuit à l'auberge, mais je me suis retrouvé dans cet état. Oh, oh, oh. Dites, ça vous dirait de nous filer un coup de main? Je vous prêterai mon aéronef. Il est caché dans le désert à l'ouest d'ici. Sid vous a révélé que son aéronef est caché dans le désert à l'ouest. Incroyable. Taka a forgé un anneau de mithril et l'a offert à la princesse Sarah du château de Sasune. Mais c'était il y a des années, si seulement nous pouvions l'emprunter. Et là, c'est quoi? C'est Taka. Voilà. A forgé un anneau de mithril et l'a offert à la princesse du château de Sasune. Mais il est où ce... Mais le problème, c'est ça, il est où? Parce que le truc, c'est qu'il faudrait quoi? Choper l'aéronef pour aller au village de Sasune? Je sais pas. Oh putain, le cadre.
Incroyable, 3 pixels. Ah bah oui, hein, de toute façon, Seed, Aéronef, c'est la base, hein. C'est là depuis le début. Hein. Les bons vieux Big Z Wedge, etc. Pas mal de noms qui reviennent. Pas mal de petits noms comme ça. Bon, bah du coup, si j'ai bien compris, il se passe plus rien d'autre. Donc là, c'est Aéronef dans le désert, into Sasune Castle. C'est ça? Ça a l'air d'être ça. Cette malédiction me rappelle celle jetée par Ashara sur le peuple elfe aux îles brisées. Ouais, tu vas loin, toi. Mais il y a de l'idée, il y a de l'idée. Ah, ça y est, on est déjà dans le désert. Oh là là. Eh bah oui, bah, je suis complètement, voilà, je suis complètement décédé en fait. Super. On adore ce jeu. Donc le combat auto, ne jamais le faire. Hein. Pourquoi je le fais, je ne sais pas moi-même. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mais je suis dans l'aéronef. Oh là là. Je suis dans l'aéronef. Est-ce que je peux raise quelqu'un ou c'est trop demandé? Ouais, c'est bon, il est revenu à la vie. Et est-ce que ça le remet full life? Pharaon 10. Un petit soin s'il vous plaît. Non, c'est pas possible, pas comme ça, pas après tout ce que j'ai fait quand même. J'ai pas une potion? Si. Voilà, c'est bon, on arrive à s'en sortir. En fait, on a déjà trouvé l'aéronef, hein. Regardez, il est là. Voilà. Impeccable. La musique des aéronefs, évidemment, la base. Oh putain, on peut directement se barrer avec. Terrible. Salut, Sérum. Salut, salut. Alors par contre, on va où? Oh putain, on est bloqué par les rochers. C'est une joke? Il est là, le château de Sasune, non? Putain, mais on avait déjà un véhicule dès le début. Et voilà, le château de Sasune, il est ici. La malédiction de Jin pèse sur les habitants du château. Ils ont tous été transformés en fantômes. J'ai été épargné parce que j'étais en mission. Nous pourrions bannir le Jin avec un anneau de mithril, mais les villageois de Kazu ont subi le même sort et seul le forgeron peut en fabriquer un. Bah ouais. Ressuscitation. Ressuscitationnage. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait que monter là? Ouais. Encore. Le roi est ici. Je suis le roi de Sasune. La malédiction du Jin a frappé mon royaume et mes sujets ont été transformés en fantômes. Nous ne pourrons retrouver notre apparence d'origine que lorsque celui-ci sera vaincu. Mais où est le Jin? Il se terre dans la grotte du Sceau au nord du château. Toutefois, vous ne pourrez l'emprisonner qu'avec un anneau de mithril. Nous avons entendu dire que la princesse Sarah en avait un. Oui, vous avez raison, le village de Kazu lui a en effet fait cadeau d'un anneau de mithril il y a quelques années. Malheureusement, Sarah a disparu. Le Jin l'aurait enlevé? Ah, ma pauvre Sarah. Ben, allons-y, allons-y, allons-y. Non, mais surtout que je sais même pas ce que je baragouine, je suis fatigué là, un petit peu de respect, mesdames et messieurs. Maintenant, le Jin, ça me fait penser à The Witcher. Je salue votre courage et votre détermination, vaillant guerrier. Si je me souviens bien, il y a un passage secret de la grotte du Sceau. Un squelette devrait... Attends, quoi? Un squelette devrait permettre d'y accéder. Ok. Et bah très bien, grotte du Sceau. Pour sauver la princesse et choper l'anneau de mithril, emprisonner le Jin et effectivement sauver tout le monde. Alors maintenant, il a dit au nord du château. Là. C'est tellement facile quand c'est propre comme ça. Le château de ce bon vieux Sasuke. Alors par contre, le système de combat là, ouais. Oh, c'est quoi? C'est des pièces là. Cuivre maudit. Putain, pourquoi Ingus il a que si peu de vie là? Moi je sais qu'FF3, et voilà, bah, voilà, il est mort, il est mort. Je sais même pas où c'était vraiment le texte. Je me rappelle même plus de ce moment en particulier, donc je peux pas vous aider. Non, c'est trop, c'est trop. C'est trop, ça fait trop mal, les ennemis sont trop violents, c'est une blague ou quoi? En fait, on est, tu sais, genre...
En vrai, on est encore sur les bons vieux FF de l'époque. Si tu veux arriver et que tu veux matraquer la touche croix ou bien faire carrément le combat automatique comme ça, c'est mort. Ça marche pas. Là, ce qu'il faut, c'est avant d'entrer dans une grotte, tu tournes, tu fais des combats, t'achètes plein de potions, t'achètes le meilleur équipement possible, etc. Et là, seulement, tu pourras avancer dans le jeu. Parce que si tu veux foncer directement, c'est compliqué. Attends, fais voir. Je veux juste voir si les combats ici sont beaucoup plus simples ou pas. Mais ouais, c'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. C'est les vieux gobelins, les fameux vieux gobelins. Qui, eux, normalement, ne te tuent pas. Et tu peux même y aller en attaque auto sur eux. Hein. Mais alors, vraiment, voilà. L'objectif de ces 3 vidéos, ou en tout cas de ce live pour ceux qui suivent en live, c'était vraiment de voir un petit peu ce que donnaient ces versions Pixel Remaster qui, je le rappelle, sont sorties le 28 juillet seulement sur Steam ainsi que mobile dans un premier temps. Plus tard, j'imagine qu'on aura Switch, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est tout simplement que on est exactement sur 6 jeux, en tout cas 3 déjà pour l'instant, mais j'imagine 6 au total, qui sont développés exactement sur le même moule. Voilà, on a exactement les mêmes graphismes, on a exactement les mêmes menus avec les mêmes options, on a la même quality of life, on a les mêmes sauvegardes rapides, on a la même police dégueulasse d'écriture qui, je l'espère, pourra être modifiée. Donc de ce côté-là, voilà, pour tous les jeux, ça va être la même chose, ça va être les mêmes menus, au moins vous ne serez pas dépaysés. Et puis sinon, bah voilà, hein, graphiquement, vous voyez bien ce que ça donne, c'est très propre, parce que c'est fidèle aux versions qui ont plus de 30 ans, tout en restant très jouable en termes de résolution pour aujourd'hui. On a une map en plus qui est très détaillée, on a des musiques qui sont magnifiquement réorchestrées. Bref, voilà quoi, vous savez tout. Pour ma part, je vais recommencer à partir du 1 et je vais tous les refaire tranquillement, proprement. J'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine. Bye bye.